Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour Actu Plus. Voici les titres de cette édition. Environnement, France, le réchauffement climatique inquiète. Environnement encore, Cameroun, l'appétit des multinationales. Santé, Chili, comment extrait-on la bave d'escargot? Société, de nombreux dégâts observés après la décrue. Fait insolite, avancées technologiques dans l'automobile. Fait insolite encore, solution par la musique. Commençons cette émission en environnement en indexant les Pyrénées. Dans le sud de la France, où l'accélération de la fonte des glaciers est spectaculaire parce que c'est une zone où le changement se fait plus vite et plus fort qu'ailleurs. Ce qui provoque l'inquiétude des scientifiques qui estiment que d'ici 2050, les glaciers pourraient disparaître totalement. Depuis 12 ans, Pierre René étudie les glaciers des Pyrénées. Mais bientôt, il risque bien de ne plus rien avoir à étudier. À cause du réchauffement, ces masses de glace, autrefois éternelles, sont en voie de disparition. Chaque année, à la même époque, il vient les mesurer à partir d'un point de repère appelé Spit, fixé dans la roche. Pierre René déroule son fil, toujours un peu plus loin. Donc on arrive au bout, et on est à 104,50 m. Sachant que l'an dernier, le 14 septembre, donc à quelques jours près, un an avant, le glacier se trouvait à 80 mètres du Spit. Donc en un an, à l'espace d'un an, le glacier a perdu 25 mètres. L'été a fait des ravages. À ce rythme, ce glacier dit du Taillon pourrait bien disparaître dans une trentaine d'années. Et son cas n'est pas isolé. Dans toute la chaîne des Pyrénées, c'est la même chose. Les glaciers fondent à toute vitesse. Quand on compare les photos prises au début du XXe siècle avec des clichés récents, la différence est frappante. Glacier d'Ossou, glacier de Boum, glacier de Maladeta en Espagne, partout des millions de tonnes de glace ont disparu. Certains glaciers se sont totalement évaporés. Pour nous en convaincre, Pierre René nous emmène sur un sommet célèbre où les glaces ont disparu ces 10 dernières années. Alors ce glacier, on a une vieille photo et puis des relevés qui ont été faits en 1911. On sait qu'à cette époque-là, il faisait à peu près 15 hectares. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. La disparition accélérée des glaciers est un premier signe des bouleversements à venir. Dans les Pyrénées, les changements climatiques sont plus prononcés et rapides que dans le reste de la France. La flore et la faune vont devoir s'adapter à marche forcée. En été, sans glaciers pour les alimenter, les rivières verront leur niveau d'eau diminuer. Mais avec le réchauffement, il faudra aussi faire face à des pluies torrentielles à d'autres moments de l'année. Restons toujours en environnement et cette fois-ci au Cameroun, où le climat tropical qui est très favorable à la culture d'huile de palme suscite de plus en plus l'appétit des multinationales de l'agrobusiness. Mais à quel prix? Sur les pistes camerounaises, les trajets réservent toujours quelques surprises. Lentement mais sûrement, Christopher, militant écologiste, se rend sur le territoire visé par un projet controversé, une plantation géante de palmiers à huile. Sur cette partie de la concession, qu'on appelle la zone de Toko, dans la région de Mundemba, la compagnie espère obtenir près de 30 000 hectares. Cette zone est censée rester libre pour que les villageois puissent y chasser, pratiquer l'agriculture ou n'importe quelle activité. Christopher se rend aujourd'hui sur l'une des pépinières d'Heracles Farms, la société américaine qui s'est implantée dans la région. Le militant veut s'enquérir de l'avancée des travaux, mais l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Allez, venez, approchez, bande de brutes. Consigne semble avoir été donnée aux ouvriers d'empêcher quiconque de pénétrer dans la pépinière. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans notre pépinière. Ok, vous êtes des ouvriers ou des gangsters? Je vois que vous approchez avec des bâtons. Vous allez nous frapper? C'est votre façon d'être poli? Nous sommes au Cameroun ou sur un territoire indépendant de la République? Malgré ses efforts, Christopher ne parviendra pas à entrer dans la plantation. Comment une simple pépinière peut-elle cristalliser autant de tensions? Cette région du Cameroun est riche en forêts tropicales. Les conditions climatiques y sont favorables à la culture du palmier à huile. Une culture extrêmement rentable qui connaît une forte demande sur le marché mondial depuis le début des années 2000.
Avec la volonté affichée de développer son secteur agricole, le pays suscite les appétits des investisseurs étrangers. La firme américaine est la première de cette nouvelle vague d'entreprises à tenter l'aventure. En 2009, Héraclès Farms a obtenu de l'État camerounais l'accord de développer une plantation industrielle. L'entreprise revendique alors une concession dans le sud-ouest du pays. Les investisseurs new-yorkais se présentent comme respectueux de l'environnement et des communautés locales qui jouissent d'un droit coutumier sur le site. Mais sur le terrain, la future Palmeraie inquiète et sème la discorde. Certains sont partisans du projet. Ils m'ont dit qu'ils apporteraient le développement dans le village. L'eau courante, l'électricité, des écoles, des routes aussi et tout un tas de choses pour le village. Si nous préservons la forêt intacte, qu'est-ce qu'elle peut bien nous apporter? D'autres, beaucoup plus nombreux, sont opposés à la présence de la firme américaine sur leurs terres. J'ai peur qu'ils rasent tous les arbres et que ma ferme se retrouve à l'intérieur de leur concession. Je me suis battu pour cette ferme plus de 30 ans. S'ils la détruisent, où va-t-on vivre, mes enfants et moi? Je ne veux pas de cette compagnie. Et nous sommes nombreux à ne pas la vouloir. Nous sommes en santé où nous parlerons de la bave d'escargot qui est utilisée dans la fabrication de crème anti-rides et pour pallier à des problèmes dermatologiques qui a sa capacité régénératrice très puissante. Regardons ensemble comment la bave d'escargot est-elle extraite. Dans le sud-ouest du Chili, au bord de l'océan Pacifique, la province d'Araucanía. Ici, c'est le territoire des Indiens Mapuche, le peuple de la terre. Une communauté qui lutte depuis toujours pour son indépendance. Dans ce paysage aux allures de Far West, l'escargot n'a aucune crainte à avoir. Il ne risque pas de finir mangé. Ici, dans le village de Quilicó, on l'utilise depuis des siècles, de manière inattendue. Ces 5 femmes sont toutes descendantes de Mapuche. Elles ont créé, il y a 5 ans, leur petite coopérative. Il faut séparer les grands et les petits. Ici, elles se servent de l'escargot comme d'un médicament, une tradition ancestrale. C'est une tradition mapuche. Les Mapuche ont toujours utilisé des escargots pour préparer des baumes et des crèmes. Ils les écrasaient et s'en servaient pour enlever les taches et guérir les blessures. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je regarde s'il va donner de la bave. L'escargot efficace contre les problèmes de peau. D'autres l'utilisaient sans même le tuer. Il se passait directement l'escargot sur la peau comme ça. Directement. 2 kilos d'escargot ramassés. Direction, le préfabriqué qui sert de laboratoire. Mais aujourd'hui, l'escargot, on ne le tue pas, on le cajole. Iris, Aldina, Nelly, Bella ont enfilé Charlotte et tablier. Qu'est-ce que vous faites là? Je les mets dans l'eau tiède. Comme ça, ils vont se détendre. Et donner une meilleure bave. Parce qu'un escargot, bien dans sa coquille, ça bave énormément. De cette petite bête, ces femmes ne prélèvent que le mucus. Et pour cela, elles utilisent des outils ultra perfectionnés. Une simple baguette de bois et un bocal en verre. Ajoutez à ça une technique toute particulière. C'est difficile d'extraire de la bave? Non, super facile. Stimulez l'escargot et en quelques minutes, vous obtenez plusieurs centilitres de bave. Une fois filtré et purifié, ce fluide verdâtre aux allures de jelly anglaise est utilisé par ces femmes pour élaborer des crèmes cosmétiques. Des produits qu'elles vendent sur les marchés régionaux. Société à Loudre, la décrue a laissé apparaître un panorama boueux et des déchets charriés par le flot du Gave de Pau. Des dégâts importants qui devaient rendre délicat la situation financière de la capitale française du pèlerinage. Dire que cette rue sur les quais de Lourdes s'appelle l'avenue du Paradis,
Depuis ce matin, on racle, on rince. Mais pour se faire une idée de la fureur de la crue, il faut aller à l'hôtel des Arcades. C'est comme entrer dans un autre monde tout sale et tout noir. Et là, il y a beaucoup d'eau là-dessus. Il y a 500 mètres carrés sur 3 mètres de hauteur. Là, c'est la cage de l'automne. Monsieur Buscal a perdu tout son matériel. Oui, venez voir Bulle, vous allez être médifié. Difficile même de se frayer un chemin dans ce Capharnaüm. Il n'y a plus d'électricité ici. Alors, il n'y a ni eau ni électricité, c'est un paradoxe. Voilà, vous voyez, les marmites elles sont remplies d'eau. Vous voyez, ça c'est l'eau du Gave, oui, c'est l'eau du Gave. On a 25 personnes qui travaillent dans la maison. Nous sommes ouverts à l'année et c'est une catastrophe pour tout le monde. Les pompes turbinent à plein régime pour retourner l'eau du Gave à l'envoyeur. Pendant ce temps, les fidèles ont déposé des cierges à l'entrée du sanctuaire car ils ne peuvent plus y pénétrer. Ici aussi les dégâts sont importants. La grotte où pour les catholiques la Vierge Marie est apparue était noyée sous l'eau. Passons maintenant aux faits insolites. Les avancées techniques dans le domaine de l'automobile se dévoilent avec la marque Nissan qui a dévoilé ses dernières avancées techniques à Tokyo. Le prototype présenté est notamment capable d'éviter les obstacles sur les routes et de se garer de façon autonome. Regardons. Une voiture intelligente qui circule, évite les obstacles et se gare toute seule, cela semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et pourtant, à Tokyo, chez le concepteur automobile Nissan, les premiers prototypes du genre sont déjà en action. Ce véhicule électrique est équipé d'un système d'urgence autonome. L'auto, bardée de détecteurs, est programmée pour faire le choix le plus judicieux lorsqu'un obstacle se présente, évitant ainsi un accident grave, voire mortel. La technologie permet aussi au véhicule de se garer de manière totalement autonome. Une autre innovation consiste également au mode de rechargement de la voiture. Fini les câbles encombrants à brancher sous la pluie battante, voici le rechargement sans fil, enclenché d'une simple pression sur un écran tactile lorsque la voiture est au-dessus de sa base. Nissan est conscient de la relation émotionnelle qu'un conducteur peut avoir avec sa voiture. Notre but est de construire une voiture qui serait comme le prolongement des bras et des jambes de l'utilisateur. Pour arriver à ça, il est important que la voiture puisse non seulement rouler vite, mais il faut aussi que les informations nécessaires soient envoyées au conducteur par un lien de force entre les roues et le volant. Aucune information n'a encore été divulguée quant à une éventuelle commercialisation. Nissan espère cependant que d'ici 2020, le système automatisé apportera une réduction de 50% du nombre de victimes de la route. Toujours dans l'insolite, pour ce papa coréen, la solution est toute trouvée en musique pour nourrir tranquillement son bébé. One more time, keep on, right. Pee-pee. Benjamin, first time. Benjamin. Top, top. C'est déjà la fin pour ce numéro de votre magazine. Recevez la lumière chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.